Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 mes amis, je viens vous présenter les termes d'aujourd'hui. C'est les tireurs des destins. Comment prier pour les tireurs des destins. La fois passée, je vous avais amené comment les tireurs des destins sont en train de travailler chez les enfants dédiés. Aujourd'hui, je vous emmène maintenant comment prier face aux tireurs des destins, mes amis. Soyez connectés ensemble avec moi là où vous êtes. Shalom, 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 shalom. Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 mes bien-aimés. Aujourd'hui, c'est dimanche, je vous ai amené comment maintenant on va prier contre les tueurs des destins. Parce que la fois passée, je vous avais parlé comment les tueurs des destins sont en train de travailler chez les enfants dédiés. Et aujourd'hui, je vous ai amené comment on va faire face à la prière contre les tueurs des destins. Et bien aimé, shalom, shalom. Le thème d'aujourd'hui que je vous ai amené, comment prier pour contre les tueurs des destins. Et bien aimé. On va commencer d'abord dans le psaume 139, 16. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et si ton livre tu étais inscrit, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun existant. Et bien aimé, je vais encore répéter comme la fois passée, je vous avais parlé, comment les tueurs des destins est là, contre nous les enfants dédiés. Tu sais pourquoi? Parce que avant que tu sois né, Dieu déjà il connaît ton destin. Depuis que tu es dans le sein de ta mère, Dieu connaît ton destin, comment que des nombres de séjours que tu vas faire sur la terre et des tragédies que tu vas passer. Dieu connaît tout était déjà tracé, qui était destiné. Mais quand on est sorti de sur la terre, maintenant on commence à voir maintenant beaucoup de combats qui commencent maintenant pour combattre les enfants dédiés. Et bien aimé, vous allez m'écouter, soyez attentif de m'écouter ce que je vais vous amener aujourd'hui comme exhortation. Et après on va faire les prières. Ça serait mieux. Je vais lire dans le Jérémie 29, chapitre 29, verset 11 à 13. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin que vous m'avez donné un avenir à l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Vous cherchez et je vous trouverai si vous cherchez de tout votre cœur. Amen. Et bien aimé, je pense que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Premièrement, dans les destins, il faut me suivre bien attentivement là où vous êtes. Un destin était désolation, un plan de programme tracé d'avance. En Actes 4, 27, 28, je vais lire. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont ligués dans cette ville avec la nation et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce qui est ta main et ton conseil avant, arrêtant d'avance. Numéro 2, le destin de Dieu, c'est tout ce qui est prévu d'avance, c'est ta vie. Psaume 139, à 16, dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre tout était inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun cœur existât. C'est-à-dire, en naissant,
que Dieu a prévu à chacun des nombres de jours qu'il devait vivre sur la terre. Qui sera soit prophète, soit pasteur, soit une femme d'affaires ou bien un homme d'affaires. Travailleurs, médecins, commerçants, mariés, etc. Avant que tu sois né sur la terre, Dieu t'a fait dans les destinées. Tu vois, c'est que dans la vie, on ne peut pas forcer les destins. Tu vois, peut-être que tu étais né comme que tu dois être peut-être un peintre ou bien un maçon dans ta vie, mais quand tu as forcé dans tes domaines, ça ne peut pas tenir. Mais quand tu répliques là où Dieu t'a envoyé, tu fais le métier, parce que chacun a son destin. On ne force pas la nature. Bon, Dieu il nous a fait un domaine. Tu vois, les autres disent que, ah, en tout cas, ça c'est moi, en tout cas, oh, ça c'est un domaine, mais quand tu vas forcer, tu vas voir que ça ne doit pas tenir. Pourquoi? Parce que c'était pas ton destin. Tu vois, donc Dieu a fait chacun son métier. Si tu étais dessinateur, il y avait les autres qui sont des dessinateurs, et ça tenit. Il n'a pas forcé. Il va dire, ah, mais l'homme là, il a beaucoup de chances, ou bien il a pratiqué beaucoup de choses. Ok, non, c'était ton destin. On ne force pas des natures. Tu vois, comme il y a des autres qui disent que non, moi je suis né comme un musicien. Alors, quand tu forces, tu dois voir que quand tu pratiques la musique, comme soit la musique mondaine ou bien la musique chrétienne, quand tu pratiques ça, quand tu forces, tu vas voir que tu auras beaucoup comment on appelle, des gens qui vont écouter tes chansons. Pourquoi? Parce que, et ça va beaucoup maintenant distribuer partout, à travers le monde entier. Alors, là, c'était ton destin. Alors, si tu forces, tu seras obligé de faire n'importe quoi. Là, c'était pas destiné avec toi. Donc, on force pas la nature. Parce que tout était destiné avant qu'on exista. Donc, Dieu nous a tracé que si tu seras médecin, tu seras médecin. Si tu seras docteur, tu seras docteur. Si tu seras peut-être un maître, un enseignant, tu seras un enseignant. Si tu seras peut-être un musicien, n'importe quel métier, ça vient de Dieu. Tous les domaines des métiers que nous faisons sur la terre, ça provient de Dieu. Et pour cela, si tu forces la nature, tu vas voir qu'en forçant, tu vas débaucher. Ça va t'atteindre maintenant de faire n'importe quoi, de chercher un marabout, ou bien des magiciens, ou bien d'aller chez Ninganga, chez les féticheurs, pour que tu puisses avoir des progrès dans ton domaine. Mais bien aimé, c'est pas bon. Dans la vie, il faut chercher toujours, il faut faire ce que Dieu il a voulu pour toi. Donc, Dieu a fait les destins à tout le monde, chacun a tracé chacun a son métier, et sa vie, comment ça va passer. Je vais continuer dans le numéro 2. Le destin de Dieu, c'est tout ce que nous avons prévu d'avance sur ta vie. Comme je vous ai dit, comme un prophète, un pasteur, un homme ou bien femme d'affaires, un travailleur, un médecin, commerçant. Si tu étais né que tu seras pasteur dans ta vie, tu vas voir, il y a beaucoup de pasteurs qui forcent, qui ont été de forcer. Donc, c'est que il n'était pas né comme d'être un pasteur. Parce que si tu forces un pasteur, on est en train de voir des gens là, ils ont en train de travailler des pasteurs. Et bien aimé, vous allez comprendre tout ce qui se passe. On ne force pas être pasteur. Si tu es appelé d'être pasteur, tu vas voir que ton don, ça va vraiment me tenir. Et tu as la main de Dieu, ça sera sur toi. Mais si tu forces, tu vas voir, tu vas débaucher, tu vas faire n'importe quoi. Et pour ça, nous voyons beaucoup de pasteurs sur la terre, ici, là, surtout en Afrique. Ils sont des pasteurs, ils ont été de forcer. Mais ils n'étaient pas appelés comme un pasteur. Vous voyez, mes bien-aimés. Ils ont été de forcer, et pour ça, ce sont des gens-là qui pratiquent n'importe quoi. Et ils pratiquent pour faire des miracles, n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas appelé comme un enfant, comme un pasteur. Mais il a forcé, il a été de forcer pour avoir quelque chose. Donc il travaille comme un pasteur avec intérêt, mais pas pour les dire. C'est bien aimé. Mais si tu étais appelé un pasteur comme un enfant de Dieu, tu vas voir que ton domaine, ça va progresser au jour, et tu vas voir que non, en tout cas, ça c'est l'homme des gens, nous-mêmes vont parler que non, ça c'est un vrai l'homme de Dieu. À travers leurs œuvres, on va connaître les faux pasteurs et les bons pasteurs. À travers leurs métiers, à travers leurs œuvres, ce qu'ils sont en train de faire, vous-même, vous allez bien constater que s'il est bon ou bien il est mauvais. Il est bien aimé. Alors, on va continuer. Dans le Jérémie 1, 5, avant que tu aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de ton sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen, alléluia. Vous voyez, donc chacun, on ne force pas la nature, on ne force pas les destins.
Chacun a son destin, ce que Dieu il a dessiné dans ta vie. Depuis les ventres, depuis les seins de ta mère, là où tu es dans les ventres avant que tu sois né, Dieu t'a connu. Il t'a tracé déjà le destin. C'est que ça va t'arriver. Ce que tu vas faire durant toute ta vie. Mes bien-aimés, on ne force pas la nature. Donc il faut m'écouter. Et des gens qui forcent la nature, ils n'arrivent pas au bout. Pourquoi? Parce qu'ils ont été de forcer la nature. Alors, je vais continuer. Voici un exemple dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, selon les plans de Dieu, depuis le fondement du monde de l'agneau de Dieu a été immolé, selon l'Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre adoreront ce dont le nom n'a pas été inscrit dès le fondement du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. Mais dans le temps de ceci devait se concrétiser à l'âge de 33 ans, mais à sa naissance, Dieu a révélé aux bergers les nouvelles naissances de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Et bien aimé, vous avez vu l'époque de Jésus-Christ lui-même quand Jésus était né. Je pense que vous connaissez bien une histoire. Là, c'est pas moi qui a fondé, mais c'est écrit dans les Bibles. Depuis que Jésus, quand il était déjà né, il avait déjà eu des combats dans ta vie. Hérode qui était son destructeur, son tireur de destin. Hérode savait que Jésus-Christ serait un roi un jour. Vous voyez? Alors, à travers des sages, des mages, ils ont regardé qu'une étoile qui est descendue dans le ciel. Après, ils ont maintenant venu, ils ont suivi là où l'étoile c'était descendu. Ils ont maintenant venu prévenir Hérode, le roi Hérode, que non, il y a une étoile qui est descendue dans ton pays. Donc, il y a un enfant qui serait roi comme toi. Alors, Hérode, il a compris des choses comme ce qu'on lui a dit. Il était obligé d'envoyer des soldats pour tuer Jésus-Christ. Et il a ordonné de tous les enfants qui sont nés, soit des garçons dans les générations là, de les tuer. Vous voyez? Donc là, maintenant, c'était Hérode qui était le tireur de destin de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bien aimé. Là, Jésus-Christ était innocent quand il était né. Alors, ange était venu maintenant prévenir Joseph que non de quitter les lieux et vous allez fuir en Égypte. C'est là où Joseph avec Marie sont partis dans l'obscurité pendant la nuit. Alors derrière maintenant, Hérode l'a envoyé de tuer tous les enfants qui se trouvaient dans ce pays. Alors, là c'était déjà, Jésus il était déjà victime. Il était déjà victime parce qu'il avait déjà eu son tireur de destin. C'était Hérode, et bien aimé. On va continuer toujours. Dans Matthieu 2, 1 à 12, Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps de Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tous les Jérusalem avec lui, il assembla tous les principautés sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait être né le Christ. Il lui rendit à Bethléem à Judée, car voici ce qui était écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas de moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brûlait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations hâtes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez retrouvé, faites-le-moi la savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer. Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici l'étoile qui avait vu à l'Orient marcher devant eux jusqu'à l'état arrivé au-dessus du lieu où il était un petit enfant. Elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fit saisir une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent à présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis devenir avertis en songe de ne pas retrouver vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages d'Orient qui étudiaient, observaient le mouvement des étoiles, firent courant que son étoile représentait la naissance des rois. En allant chez Hérode, ils ont relevé un secret qui est mis à la haine dans les vies dans les vies des rois Hérode, qui cherchait à tuer Jésus-Christ dès le bas âge. Mes bien-aimés, je pense que vous avez compris ce que je suis en train de lire. Donc Jésus, il était déjà victime à l'époque. Alors tout ça, c'était des mages. Ils ont allé voir le roi Hérode que non, il y avait un enfant qui était né. Et pour cela, maintenant, Hérode l'a fait semblant, il a dit d'aller allez d'abord vous voir, et vous allez retourner. Maintenant, moi aussi, je vais l'adorer. Ok, tout ça, dans son cœur, le roi Hérode n'était pas content. Alors, il a fait semblant aussi, il a dit que moi aussi, je vais partir l'adorer. Ok, c'était pas sa volonté. Il voulait tuer Jésus-Christ dès le bas âge, mes bien-aimés. Ce sont des tueurs de destin. Là, vous allez comprendre que là, c'était dans l'époque de Jésus-Christ. Et pourquoi pas toi, que c'est toi qui m'étais en train de me suivre? Pourquoi pas toi, tu peux avoir aussi les tueurs de destin dans ta vie? Jésus-Christ, en tant que bébé, un enfant, qui est innocent, il ne connaît rien qui se passe, mais il a eu déjà son tueur de destin. Là, c'était Hérode. C'est comme toi, tu es en train de m'écouter. Quand tu étais né, il faut savoir, c'est de ta famille, de ta mère, de ton père. Il y a des autres aussi qui sont dans ton tueur de destin. Ils ne veulent pas que tu puisses progresser dès ton bas âge. Et pour ça, tu vois que tu as beaucoup de combats. Ta vie se tourne sur les mêmes tours, sur les mêmes points. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Ok, tu as les tueurs de destin devant toi. Et bien aimé. On va continuer dans les Matthieu. 2, 13. Chapitre 2, verset 13. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fut parti, voici un mage du Seigneur Jésus apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode chercha le petit enfant pour le faire périr. Et au verset 16, il est dit, alors Hérode voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans la grande colère. Et il envoya de tuer tous les enfants de 2 ans au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Eh bien, vous voyez, alors, quand maintenant, les gens sont retenus, Jésus a envoyé des gens, ils ont parti voir que non, Jésus il a disparu, maintenant il a cru que non, des mages, ils ont menti. Ils voulaient jouer, ils voulaient dribbler Hérode. Alors Hérode maintenant était énervé, il était obligé de maintenant, bon, l'enfant là, il a disparu, là où il était. Maintenant, je vais envoyer maintenant des militaires, mes gardiens, de tuer tous les enfants de 2 ans au-delà. Voilà les enfants, beaucoup des enfants qui étaient victimes, mes bien-aimés, ils ont péri à cause de Jésus-Christ. Des innocents, des enfants, de 2 ans au-delà, des garçons. Ils ont tué. Pourquoi? Parce que déjà, Hérode déjà avait la haine sur lui. Il ne voulait pas qu'il puisse avoir encore un autre roi comme lui. C'était dans l'époque. Voilà, Hérode qui était le tueur des destins de Jésus-Christ. Bien aimé, il faut savoir aussi, toi aussi, là où tu es, tu as ton tueur des destins. Quel que soit, depuis ta naissance, quand tu es né, tu as déjà, si tu as un don, tu as quelque chose avec toi, le tueur des destins se présente devant toi. Soit de ta famille, du côté de papa, du côté de maman. Et pour cela, là où tu es, tu vois que tu as beaucoup de combats dans ta vie.
Tu cherches pour s'en sortir à la situation là où tu es, mais ça n'arrive pas. Tu as beaucoup de blocages par-ci, par-là. Ta vie ne marche pas. Voilà pourquoi, parce que tu as les dessins de tueurs devant toi, mes bien-aimés. Je pense que vous allez m'écouter ce que je suis en train de dire. On va continuer, mes bien-aimés. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya de tuer des enfants de 2 ans au-delà, au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tous les territoires. Par là, nous concluons que Hérode était devenu un tueur de destin de Jésus-Christ. Parce qu'il voulait tuer Jésus avant le temps de Dieu. Là aussi, vous avez déjà compris déjà les parties de Jésus-Christ avec Hérode. C'est là où maintenant, Jésus l'a compris maintenant que non, Hérode c'était son tueur. Il voulait exterminer Jésus avant son âge. Il voulait tuer avant qu'il puisse avoir l'âge de 33 ans. Et bien aimé. C'est comme toi aussi, il faut savoir aussi que tu as ton tueur des desseins qui voulait anéantir dans ce monde, ou il voulait te tuer avant que l'âge que Dieu t'a donné sur la terre. Alors on va continuer notre sujet. Dans le livre de Job, Dieu a demandé de Job ici. On va lire dans Job 38 verset 31 à 33. Nous tire les liens des Pléiades, où tu détaches-tu les cordages d'Orion. Fais-tu paraître l'air temps des singes des zodiaques, et conduis-tu à la grande ours avec ses petites. Connais-tu les étoiles du ciel? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Tout ça, on parle des étoiles et on dit, il créa une grande ours d'Orion et les Pléiades. Et les étoiles les étoiles des régions astrales, dans une syllabus, on aura toujours des quotidiens des grandes ours Orion et des Pléiades, etc. Mes bien-aimés. Tu sais que dans l'étoile, des gens qui faisaient des études dans l'époque, qui connaissent dans l'étoile que chacun est né, quand un enfant est né sur la terre, il y a aussi une étoile qui paraît dans le ciel. Donc chacun a son étoile. Alors des gens qui font des désastres là, ce qu'on fait des gens qui font des horoscopes, et ils connaissent à travers leur études ce qu'il fait là, à travers leur études d'astrologue, ils connaissent le nombre des étoiles. Et il connaît que telle étoile. Parce qu'il y a un enfant qui est né, une étoile qui apparaît sur le ciel. Alors, il connaît que chaque étoile a son destin. Tu vois, et pour ça, des gens là, dans l'époque, vous voyez, dans l'époque, des gens là, ils regardaient des gens des mains, dans la main, et ils vont dire tout ton destin. Comment tu vas passer, comment machin. Je pense que vous allez comprendre dans l'époque comment les gens faisaient. Pourquoi ils ont fait les études astrales. Comment la vie des hommes, ça marche selon son étoile. Il connaît. Si tu as beaucoup de chance, ou tu n'as pas, ou les étapes que tu vas passer, il connaît parce que dans leur étude là, c'est là qu'ils ont maintenant des consciences, ils ont maintenant des consciences à savoir comment l'homme est. Mes bien-aimés. Alors, on peut aussi servir des actes parfaits avortés par le plan de Dieu dans ta vie. Si tu ne sais pas prier pour tuer, pour les tueurs des destins. Alors, mes bien-aimés, c'est pourquoi les gens constatent que pendant une période bien déterminée dans leur vie, une situation qui répète, par exemple, moi, je tombe souvent malade à chaque période. Dans les mariages, j'ai toujours des combats. Dans mon travail, il y a des situations désastreuses qui m'arrivent souvent. Des événements fâchés se répètent toujours à maintes reprises dans mon parcours. Et bien aimé, tous les temps, tu vois que ton problème, ça répète, de maladie, ça répète au jour. Chaque mois, la date là, ça arrive, tu tombes malade. Là, il faut savoir que tu as les dessins, tu as des dessins. Alors, mon peuple périt par marque de connaissance. Et si tu constates que chaque mois, chaque période,
Tu as des situations critiques. Tu arrives à tel mois, telle date, tu tombes malade. Tu arrives à tel mois, telle date, à chaque année, tu es devenu mère bredouille. Les bien-aimés. C'est la situation accablante, donc tu es bien, vraiment, bien, mais bredouille, vraiment, donc, problème qui arrive que tu n'arrives pas à comprendre. Et ça t'arrive souvent à chaque période là. Là, il faut savoir que mes bien-aimés, tu as les tueurs des destins avec toi. Bon, on peut lire dans Ecclésiaste 12, 13. Il est mal grave que j'ai vu sous le soleil des richesses conservées pour son malheur. Par celui qui s'y possède ces richesses, c'est perdre par quelque événement fâché. Il a généré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Les bien-aimés. Tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir l'argent comme ça dans la main, plein de projets, là où tu es vide, mais quand tu auras l'argent, à un moment donné, tu te retrouves que tu as main vide. Tu commences à demander, mais l'argent, c'est que j'avais. C'est parti où? Donc tu as les mains trouées, les mains trouées. Eh bien, tu n'arrives pas à comprendre. Tu peux avoir 1 million, 2 millions comme ça, cash, je te donne. Avant que tu puisses avoir ça, tu avais beaucoup de projets dans la tête. Mais maintenant, quand tu auras ça, je te dis, tu oublies. À un moment donné, tu commences à dépenser n'importe comment. Après, 1 mois plus tard, tu regardes comme ça, tu as les mains vides. Tu te demandes, mais j'avais l'argent avec moi. C'est parti où? Tu es troublé. Tu n'arrives pas à comprendre. Tout ça, il faut savoir que tu as le destin de hier de ta vie. Bien aimé. Et pour cela, pour finir, je suis venu pour qu'on puisse prier dans toutes les situations là où tu connais ce qui t'arrive, mes bien-aimés. C'est toi que je te vois. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui m'écoute, qui a passé de cette situation. Il faut savoir, tout le monde a des tueurs de destin. Tout ce que j'ai commencé dès le début, dans les portes de Jésus-Christ, jusqu'à présent. Il faut savoir aussi là où tu es, mamie. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que tu as ton tueur de destin. Tu n'arrives pas à comprendre ton problème qui m'arrive chaque mois, chaque année. Ou bien, maintenant, on est en septembre. Les problèmes, ça commence. Quand le septembre, ça finit, tu arrives maintenant en mois d'octobre. Maintenant, tu commences à récupérer. Et l'année prochaine, là, toujours les mêmes septembre, toujours les mêmes problèmes qui retournent dans la vie de quelqu'un. Il faut savoir que tu as des destins. Soit tu es malade, soit tu peux avoir, tu as des problèmes vraiment accablants. Beaucoup de problèmes qui t'arrivent, tu n'arrives pas à comprendre et tu n'arrives pas à s'en sortir. Et bien aimé. Soit quand tu es au mariage, surtout des mariés, vous avez toujours des problèmes, vous n'arrivez pas à comprendre. Des blocages. Et bien aimé, il faut savoir que tu as des destins dans ta vie. Et pour ça, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, on va essayer de prier contre les tueurs des destins de nos vies. Alors, et bien aimé, vous soyez attentifs. On va prier ensemble avec vous. C'est que quand je vais prier, tu restes là, concentre-toi, tu fermes tes yeux, je vais prier pour vous. C'est pas moi, mais c'est Dieu qui va passer la main de Dieu est long pour guérir. En plus, il est omniprésent. Là où je suis, il est là avec toi. Alors, on va essayer de prier contre les tueurs des destins. Dieu, il va vous faire la grâce. Et je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, il va te faire la grâce aujourd'hui. Là où tu es, contre ton tueur des destins. Tu vas voir quelque chose va te transformer ta vie. Parce que Dieu est là. Il est omniprésent. C'est toi qui m'attends. Et toi qui me suis. Dieu est là. Là où tu es. Ferme ton yeux. On va essayer de prier contre les tueurs des destins. Tu vas voir la main de Dieu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est le Dieu omniprésent. Il est omniprésent. Il est omnipotentiel. Il est capable de résoudre ton problème. Mes bien-aimés, vous allez m'écouter à l'attentif. On va essayer de prier.
Mes bien-aimés, soyez attentifs maintenant. Concentre-toi là où tu es maintenant. On va rentrer dans les profondeurs de la prière maintenant. Je suis venu pour vous. Je vais pour vous prier. On va prier ensemble avec vous, mes bien-aimés. Concentre-toi là où tu es. On va prier ensemble contre les tueurs de destin. Mes bien-aimés, soyez attentifs. Enlève des distractions là où tu es. Connectez ensemble avec notre Dieu. Il va faire quelque chose. Il est Dieu de omniprésent. Mes bien-aimés. Ferme tes yeux. Mets ta main droite dans le cœur. On va faire la prière contre les tueurs des destins. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui vient. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui vient. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui vient. Mon Dieu, mon roi, tu es 3 fois saint. Tu es 3 fois saint, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu devant tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi, mais c'est pas moi, je suis un simple instrument. Ma bouche que je parle, c'est à moi, mais la parole, ça vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui faisaient les écartations en utilisant les étoiles, la lune, le soleil, pour les malheurs de tes enfants, je demande à mon Seigneur Jésus-Christ de neutraliser, de paralyser, de détruire par le feu du fondeur les effets de ces écartations au nom de Jésus-Christ. Les projets de malheur n'accompliront jamais dans ta vie, jamais dans ta famille, jamais dans ton boulot, jamais dans ta santé, par la puissance de la croix de Jésus-Christ. Là, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et subissaient contre toi et a éliminé en les clouant à la croix selon le Colossiens 2:14 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout arrangement de féticheurs, de sorciers, des occultes contre ta journée, contre ta semaine, contre tes minutes, contre tes heures, contre tes mois, soit démonté par la puissance de la croix de Jésus-Christ, car dans les Colossiens 2:15 dit ceci, Jésus-Christ a dépouillé les dominations et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré publiquement un spectacle à les triomphant d'elle par la croix. Je vais triompher de ces arrangements démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui vient. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui vient. Toutes mauvaises choses proclamées dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, par la puissance des mondes des ténèbres contre toi, contre ton malheur, soient démontrées par le vent d'Orient qui partageait les eaux de la mer au nom de Jésus-Christ. Toutes choses négatives écrites par la ligne contre toi, contre ta famille, contre ton foyer, contre ton église, soient effacées par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toutes ces frustrations d'échecs programmées dans le monde spirituel négatif pendant les 12 mois de cette année 2017 contre toi, soient chassées par le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'esprit des problèmes qui t'arrivent souvent, soit foudroyé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai détruit par le feu dévorant toute calendrier satanique contre ta santé, contre ta famille, contre ton avancement. Au nom de Jésus, toute mauvaise parole, mauvaise dédicace proclamée par le tueur de destin contre toi, soit effacée par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'annule et j'efface par le sang de Jésus-Christ toute l'alliance entre le tueur de destin de ta vie, invoquée par les axes pour ton malheur. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit de toute alliance et collaboration entre les sorciers, les féticheurs, les occultismes et les esprits de familiers. Œuvrant dans ta famille par le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Toute mauvaise écriture des agents sataniques travaillant pour te détruire ton destin soit effacée par le sang de Jésus-Christ qui est comme l'encre correcteur. Tout sacrifice satanique jetant ton sort dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles, en faisant des écartations pour t'emporter la mort subiste, les échecs, les non-accomplissements de ton destin de Dieu,
pour être frustré, avoir la confusion par le tonnerre de Dieu, par les éclairs de Jésus-Christ qui puissent disperser sur toi au nom de Jésus. Maintenant, je retire toutes les mauvaises propriétés des signes de Dieu, au soleil, la lune, aux étoiles, aux esprits des eaux, par les mains de Dieu qui n'est pas contre pour sauver, et les anges du Seigneur Jésus-Christ qui vont travailler à récupérer pour toi tout ce qui a été retenu dans la servitude, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je renverse tous les agents des ténèbres et les soldats, les ténèbres, tous les agents des ténèbres et les soldats des ténèbres qui sont les esprits méchants opérant pour tes destructions, pour ton malheur, par la puissance des tremblements de terre qui s'effectua de la 6e et à la 9e heure au jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, selon ce qui est écrit dans le Matthieu 26, 45, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Jésus-Christ, accorde de lui, accorde de tes serviteurs des jours suffisants prévus pour toi, pour qu'ils atteignent son but selon ses jours sur la terre, au nom puissant de Jésus. Tout poursuivant des rêves soit poursuivi par le vent d'Orient, au nom de Jésus-Christ. Par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus. Que ton destin puisse échapper aux empoisonnements des sorciers, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, accorde de tes enfants l'habilité qui égale leur prospérité, au nom puissant de Jésus. Accorde de tes enfants la vigilance divine, afin de reconnaître leur opportunité divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui a été prévu pour tes enfants, depuis l'éternité, puisse s'accomplir maintenant, sans les obstacles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui vient. Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci, mes bien-aimés. Croyant que la main de Dieu n'est pas longue. Il faut avoir la foi. C'est que j'ai fait la prière d'aujourd'hui. Et la foi que tout est accompli. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu me suis. Tout ton problème, ça serait résolu. Et vous allez voir, Dieu va faire quelque chose sur toi. Parce qu'il est le Dieu omniprésent. Dieu va faire des miracles et des prodiges dans ta vie. Dès maintenant et à jamais. Et je te dis,